Hello, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdo crypto. Très content de vous retrouver comme chaque lundi. Donc on va faire le point sur les marchés. Vous allez voir qu'il s'est passé pas mal de choses. C'était une semaine plutôt en dents de scie. On a eu un très bon début de semaine, correction dans le milieu de la semaine et finalement ça a bien remonté cette fin de semaine et notamment avec une news quand même ultra importante, c'est que le nouveau président argentin a été élu et celui-ci est très favorable aux crypto-monnaies et principalement à Bitcoin. Donc je ne dirais pas jusqu'à dire que c'est un maximaliste, mais en tout cas beaucoup parlent de lui comme un libertarien. Donc je vais vous partager tout à l'heure un petit extrait d'un interview qu'il a donné sur la chaîne locale. Vous allez voir que tout ça c'est plutôt intéressant et c'est plutôt favorable pour ce cycle haussier sur les crypto-monnaies dont on parle déjà depuis plusieurs semaines sur la chaîne. Voilà, donc on lance l'introduction et on se retrouve juste après pour parler de tout ça. Alors on se retrouve sur CoinMarketCap pour commencer cette analyse. Je vous ai déjà montré cet affichage, moi j'aime bien m'y référer parce que vous avez d'un coup d'œil pas mal d'informations. Donc on regarde ici en haut à droite, on a l'index Fear and Greed. Donc là on est toujours en zone de cupidité à 74, donc pour rappel cet indicateur il va mesurer finalement le côté émotionnel du marché et quand on est dans plutôt en cupidité ou même en zone d'extrême cupidité, c'est un bon moment généralement pour prendre des profits parce qu'on devrait avoir une correction du marché qui devrait s'enclencher. Et à l'inverse, quand on a un marché qui est plutôt dans la peur et dans l'extrême peur, mieux vaut à ce moment-là se positionner comme acheteur puisque vous achetez donc des prix qui sont plus intéressants et tout ça vient d'une citation qui est très célèbre de Warren Buffett qui dit qu'il faut être greedy quand les gens ont peur et qu'il faut avoir peur quand les gens sont greedy. Alors on a encore une petite marge de manœuvre, mais attention tout de même à bien surveiller cet index. Donc là, dans cet affichage-là, on voit les différents projets. On voit ici leur ranking dans le top 100 donc du CoinMarketCap. Et on va avoir l'évolution du prix ici sur différents horizons de temps. Donc là, je vous rappelle que si vous voulez afficher comme moi les choses, vous avez juste à cliquer sur personnaliser. Et là, vous pouvez donc décocher tout ce qui ne vous intéresse pas et cocher ici donc toutes ces évolutions du prix par heure, 24 heures, 7 jours, 30 jours, 60 jours, 90 jours. Et YTD, c'est year to date, donc à présent sur l'année. Et j'aime bien faire ça parce que ça vous donne vraiment cette vision un peu multi-time frame de l'évolution du prix. Et ils ont également ajouté, dernièrement d'ailleurs, je ne vous en avais pas parlé, le From ATH et From ATL. Donc ATH, pour rappel, c'est le all-time high, donc c'est le point le plus haut sur lequel on s'est rendu sur le graphique. Donc pas juste dans l'année, mais vraiment de tout le temps. Et le ATL, c'est le all-time low, donc c'est le point le plus bas. Donc j'ai décidé d'afficher le ATH parce que comme ça, vous pouvez voir un petit peu. Là, par exemple, si on regarde le Kaspa, on est seulement à 10% de l'ATH. Donc on est sur un projet qui est monté très très haut et très très vite. À l'inverse, si vous prenez un projet par exemple comme Gala, eh bien, on est encore à 97% de son ATH. Donc ça nous donne potentiellement plus de marge de manœuvre. Alors attention, c'est toujours à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire que si on est très proche de l'ATH, oui, il y a potentiellement moins de profit à aller chercher sur un retour d'ATH, mais ça veut dire quand même que le projet a extrêmement bien rebondi, et ça, c'est quand même super intéressant. Un projet qui est très très loin de son ATH, ça peut être mauvais signe aussi. Donc, c'est de regarder cette information-là avec un petit grain de sel. Donc là, si je trie sur la semaine, comme ça on va voir un petit peu les projets qui ont très très bien performé cette semaine. On a eu donc Kaspa qui est numéro 1 avec quand même une évolution de 63% sur la semaine. Render qui a fait 47%, c'est hier Render qui est en consolidation depuis plusieurs semaines. Donc là, il est reparti, ça c'est super. On a, après on a Tia qui est le numéro 3 de tous ces projets-là. Donc moi, je vais juste trier sur les projets qui m'intéressent. Donc sur ma liste de suivi, on va retrier sur les 7 jours et on voit ici donc Render qui est vraiment dans les projets que je suis mon top performer de la semaine et on a ensuite Fetch AI qui est un projet qui touche au narratif de l'IA. On est à 34% donc ça c'est super intéressant. Avax aussi, j'en avais parlé, qui s'est bien réveillé et qui est en train de prendre le relais de Solana. Solana a quand même continué d'évoluer. Mais voilà, Solana a très très bien performé dans les dernières semaines. Donc moi j'ai l'impression que là c'est Avax qui prend le relais pour continuer un petit peu ce bull run.
Donc, je vous disais tout à l'heure qu'on a eu une news extrêmement intéressante. Donc là, j'ai retrouvé ce petit extrait sur Bitcoin Archive. Donc ça, c'est un compte que moi, je suis sur Twitter, sur X. Je vous recommande de le suivre si vous voulez un petit peu toutes les nouvelles qui touchent au Bitcoin. Alors, j'ai pas réussi à trouver l'extrait vidéo sur YouTube. J'aurais aimé vous le montrer dans une meilleure résolution, mais on va écouter juste le début ensemble et vous allez voir que c'est quand même très intéressant qu'il mâche pas ses mots pour parler du Bitcoin et des banques centrales. Donc on va écouter ça ensemble. Bitcoin. Se habla de bitcoins en los medios, se habla de bitcoins todo el tiempo. No sabemos bien qué son los bitcoins, pero ya hay gente que lo pondera como una especie de alternativa monetaria. ¿Vos creés que es posible en Argentina esa discusión? A ver, ¿cuál es el punto? El punto es que lo primero que hay que comprender es que el Banco Central es una estafa, ¿sí? Es un mecanismo por el cual los políticos estafan a las personas de bien con el impuesto inflacionario. Donc déjà là, il dit, quand même c'est super intéressant, qu'il faut que les gens comprennent qu'une banque centrale, c'est un scam. Et il parle de la taxe de l'inflation. En fait, ça, c'est quoi? C'est que tout simplement, vu qu'on a un argent qui perd de sa valeur, donc toutes les monnaies fiat perdent de leur valeur. Le dollar américain, on en parle parce que c'est la monnaie la plus importante dans l'économie mondiale. Et en fait, vu qu'elle perd sa valeur chaque année, et d'autant plus là depuis les 2 dernières années, parce qu'avec toute l'impression monétaire qu'il y a eu pendant la pandémie, et bien maintenant on en parle partout dans les médias, mais on est vraiment dans un moment où il y a eu énormément d'inflation, et c'est pour ça que les banques centrales ont réaugmenté les taux directeurs, et ça c'est pour essayer de limiter, d'enrayer un petit peu l'inflation. Mais cette inflation, lui il explique, et moi j'aime bien ce terme-là, il en parle comme d'une taxe. Donc c'est vraiment une taxe sournoise, une taxe invisible qu'on paye tous juste parce qu'on détient du dollar américain ou parce qu'on utilise des monnaies fiat. Mais c'est la même chose si vous êtes en euros, c'est la même chose si vous êtes comme moi en dollar canadien. Donc voilà, ça c'est quand même intéressant à noter. El Bitcoin lo que está representando es la vuelta del dinero a su creador originario, que es el sector privado. El dinero es una invención del sector privado para resolver problemas, digamos, lo que tiene que ver con, en una economía de trueque sería la doble coincidencia y la indivisibilidad, y después aparece el papel, digamos, como una cuestión de portabilidad. O sea, porque en realidad vos tuviste distintas monedas, o sea, tuviste el lino, el trigo, digamos, la sal, de ahí viene salario, de ahí sí. la superstición de si se cae la sal en la mesa, y eso evolucionó y las monedas que eligieron los agentes, que fueron los individuos, eligieron la plata para las transacciones chicas, el oro para las transacciones grandes. Y eso después, digamos, como era un peligro cargarlo, entonces ¿qué hacían? Lo dejaban depositado y se llevaban un comprobante de que estaba eso ahí. Et después... Donc là c'est intéressant, il revient un peu sur l'origine de la monnaie, pourquoi on utilise une monnaie, et il parle notamment d'une des problématiques de la monnaie, c'est qu'elle doit être vraiment divisible pour pouvoir faciliter les échanges finalement et le commerce entre humains, et donc il expliquait que l'or en fait pouvait servir plutôt pour des échanges de valeurs qui étaient plus importantes, et qu'on utilisait l'argent pour donc des échanges plus simples, plus triviaux finalement à tous les jours. Et il explique que c'est vraiment c'est une invention privée. En fait, là clairement, il amène aussi le débat, et on en a déjà beaucoup entendu parler, mais beaucoup de personnes pensent qu'on devrait avoir une séparation de l'État et de la création monétaire. Donc moi j'aime bien prendre l'exemple de l'État et de l'Église. En fait, si vous vous rappelez vos livres d'histoire, il y a eu à un moment donné une séparation de l'État et de l'Église, mais pendant longtemps, c'est deux choses qui étaient complètement associées. En fait, on pourrait imaginer, alors je ne sais pas si c'est possible, encore une fois, là on n'est pas là pour faire de la politique, mais ce serait intéressant en tout cas d'imaginer une société dans laquelle l'État reste là. Hein. L'idée, c'est pas d'avoir un pays sans État, parce qu'un État, ça va apporter de la stabilité, on va pouvoir piloter des projets importants pour le pays, mais la monnaie devrait, selon donc certaines personnes, et là c'est pas directement ce qu'il dit, mais il aborde le sujet, avoir une séparation finalement de l'État et de la monnaie, et la monnaie devrait revenir aux citoyens du pays, et il devrait y avoir moins de manipulation possible avec cette monnaie-là. Donc on va continuer encore un petit peu l'interview. En 1445, digamos, en el primer congreso de Génova, digamos, los estados se apropiaron de, digamos,
de tener la exclusividad para poder emitir, es que es el curso forzoso, que esta es la clave. ¿Por qué? Porque el curso forzoso es lo que le permite a los políticos robarte con el impuesto inflacionario. El Bitcoin no, digamos, tiene un algoritmo y un día va a llegar a una determinada cantidad y no hay más. Y puede competir con otras monedas. De hecho, compite contra Ethereum, compite contra otras. ¿Y qué es lo interesante? Que es la vuelta al sector privado. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que los estados no te van a querer ceder que el curso forzoso, porque del curso forzoso te estafan con el impuesto inflacionario. Entonces, el Bitcoin es la reacción natural frente a la estafa que son los bancos centrales y que el dinero vuelva a ser privado, y la contracara es que los políticos ladrones no te van a permitir ir contra el curso forzoso. Voilà, on va arrêter ici. Mais donc pour le dernier point, c'est ce qu'il explique, donc c'est qu'il dit que les politiciens et les gouvernements ne veulent pas laisser la monnaie légale partir parce que justement ça leur donne ce pouvoir-là de la taxe invisible de l'inflation. Entre autres, ça leur donne énormément de pouvoir. Il faut savoir qu'on parle principalement, Montesquieu avait décrit les trois pouvoirs. Donc on avait le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Mais il faut savoir que derrière ces pouvoirs-là, il y a le pouvoir donc monétaire et aussi le pouvoir médiatique. Alors ça, c'est encore autre chose. Mais le pouvoir monétaire est extrêmement important, bien plus important d'ailleurs que les trois autres pouvoirs que je citais juste avant. Donc selon lui, eh bien, le Bitcoin, c'est finalement quelque chose d'assez naturel, en opposition contre les banques centrales. Et il explique que ça rend l'argent à nouveau privé, c'est-à-dire finalement qu'il appartient aux gens et non plus au gouvernement. Donc voilà, c'est super intéressant. Je ne pensais pas aller aussi loin dans l'interview, mais en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment intéressant tout ce qui se passe en ce moment. On voit juste ici l'article. Rappelez-vous que l'économie justement argentine, elle est 20 fois plus grosse que celle du Salvador. Et ça a quand même, donc El Salvador, ils étaient arrivés plutôt à la fin du bull run quand ils avaient choisi de faire Bitcoin la monnaie officielle du pays. Mais là, le bull run est juste démarré et on a donc ce narratif qui vient de se rajouter. Donc pour moi, c'est vraiment tout ça qui va se jouer. Donc on a les ETF d'un côté, on a le Bitcoin halving qui s'en vient au mois d'avril, il me semble, l'année prochaine. Et là, on commence en plus à voir au niveau politique international de plus en plus la question du Bitcoin qui arrive. Donc pour moi, on est vraiment sur le cycle de l'adoption. Voilà, donc ça va être très intéressant à suivre. Donc si vous voulez rien manquer, eh bien, je vous laisse vous abonner à la chaîne. Je vous laisse mettre aussi un petit like d'ailleurs sous la vidéo si ça vous plaît. Et voilà, on y reviendra. On comptez sur moi en tout cas pour garder un œil là-dessus et vous tenir informé. Donc on va aller maintenant sur TradingView et d'ailleurs petit moment promotion. TradingView, c'est l'outil que moi j'utilise le plus quand je fais de l'analyse technique. Si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous avez vu souvent un petit pop-up de publicité qui apparaissait ici dans le coin et que je refermais tout le temps. Eh bien, vous ne verrez plus de pop-up de publicité, au moins pour cette année, puisque j'ai décidé de m'abonner. En fait, j'attendais le Black Friday, parce que le Black Friday, c'est toujours le meilleur moment de l'année pour justement souscrire à des abonnements. Et TradingView a proposé donc un très beau rabais. J'ai donc souscrit ce matin. Alors, il y a 30% de rabais sur le programme de base, qui peut être vraiment intéressant. Et après, on a jusqu'à 70% sur leurs programmes d'abonnement les plus premium. Mais là, ça commence à être pas mal avancé. Donc, je vous partagerai un lien en description si ça vous intéresse. Vous pourrez avoir comme ça un petit reward, vous aussi de votre côté. Et je pense que c'est quand même un bon moment pour s'abonner parce que on a le bull run là qui commence et ça vous donne des outils vraiment supplémentaires pour pouvoir bien analyser donc les projets. La raison principale pour laquelle j'ai upgradé sur un abonnement payant, c'est que j'étais limité dans le nombre de projets que je pouvais ajouter ici. Et vu qu'on est à une phase encore où il y a pas mal de choses qui se passent, il y a plein de projets que j'aime bien suivre et j'étais toujours obligé de venir les ressaisir manuellement. J'étais plus capable de les ajouter dans ma liste. Donc ça, c'est la raison principale pour laquelle je suis passé sur un abonnement payant. Mais il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire. Notamment, vous pouvez faire des analyses ici maintenant au niveau du layout. On a la possibilité d'afficher
2 ou même plus d'affichage. Alors pourquoi on ferait ça? Parce qu'on peut vraiment avoir une vision multi-time frame. Donc là, par exemple, j'affiche le Bitcoin contre le dollar américain en mensuel. Donc on a vraiment une vision ultra long terme de ce qui est en train de se passer. Et après, derrière, moi, je peux avoir ici mon graphique en hebdomadaire ou même en journalier si je veux le changer. Donc ça, c'est super intéressant. Ça permet vraiment de suivre et ça peut vous aider à timer des entrées en position, mais aussi des prises de profit. Et ça, c'est le plus intéressant. Donc là, on va retourner en global pour l'instant. Vous pouvez également maintenant aller chercher des unités de temps qui sont différentes de celles des classiques. Donc par exemple, moi j'aime beaucoup analyser le 4 heures, mais il y a une unité de temps, j'avais hâte de pouvoir l'utiliser, c'est le 8 heures. Pourquoi? Parce que c'est 2 fois 4 heures. Donc ça nous donne une vision même encore plus long terme. Donc on est comme dans un espèce de... On va mettre d'ailleurs le 16 heures aussi que je veux suivre. Voilà. Donc maintenant on va les avoir ici. Je peux même les ajouter à mes favoris. Comme ça je vais les avoir ici. Le 8 heures, ça nous donne finalement une vision intermédiaire entre le journalier et le 4 heures. Et on va avoir également donc le 16 heures. Et je vais pouvoir comme ça... rentrer plus finement dans mes analyses. Voilà, c'était la petite minute pub. Donc si vous voulez vous abonner vous aussi sur TradingView, je vous ai mis un lien en description. Vous pouvez donc passer sur un abonnement payant pour avoir accès à toutes les features de la plateforme. Et puis ça nous donne à chacun un petit reward. Voilà, alors on va passer maintenant à l'analyse. Donc le Bitcoin contre le dollar américain en weekly. Et on voit effectivement qu'on a une semaine ici qui est redescendu pas mal pour finalement reclôturer à la hausse. Donc on va rentrer en journalier juste pour voir un petit peu. Et on voit ce que je vous disais tout à l'heure en introduction. On a un prix qui a plutôt évolué en dents de scie. Donc on a bien baissé. Finalement, le mercredi 15 novembre, on a bien remonté. On a quasiment corrigé complètement la hausse le lendemain. Et depuis, le prix continue d'évoluer tranquillement à la hausse. Donc assez intéressant de voir ça. Il y a des projets qui ont complètement explosé. Alors il y en a un notamment, vous en avez sûrement entendu parler, il est à 17% aujourd'hui, c'est le Tao. Alors je vous montre ça, c'est absolument dingue de voir des graphiques comme ça. Mais en fait, il faut savoir que c'est des choses qui sont presque commun à voir sur les crypto-monnaies. Alors à ce moment-ci du bull run, c'est quand même beaucoup plus rare, mais il faut savoir que plus le bull run va avancer et plus vous allez voir des graphiques comme ça. Alors attention, je voulais du coup prendre un moment pour vous rappeler qu'il ne faut absolument pas rentrer sur un projet comme ça en ce moment, d'accord? C'est un super bon projet qui est sur un très bon narratif, mais on ne veut pas rentrer sur un prix vertical, je vous l'ai dit, très souvent, et encore une fois, c'est du bon sens. Vous voulez acheter un prix qui est horizontal, qui commence à montrer des signes de hausse, parce que vous vous engagez à un moment où le risk-reward il est en votre faveur. Si vous achetez un prix qui est vertical comme ça, vous faites ce qu'on appelle du FOMO, Fear of Missing Out, donc vous avez peur de manquer une opportunité, c'est votre émotion qui parle, et là je vous renvoie au début de la vidéo avec le Fear and Greed Index, là vous êtes dans le greed, et attention, on ne veut pas faire ça. Donc là, si on regarde quand même, pour se faire peur un peu, il a évolué quand même de 476% en 1, 2, 3, 4, 5 semaines. 5 semaines, c'est absolument dingue. Donc si on regarde en mensuel, ça va être encore plus violent. Voilà, donc le Tao, très très bon projet, mais on n'achète pas le projet sur une montée comme ça. Donc pour ceux qui sont intéressés à acheter ce projet, il faudra attendre des retracements. Donc on va attendre qu'il marque son plus haut pour pouvoir déterminer des zones de retracement, mais on peut imaginer qu'il pourrait redescendre peut-être sur le prix des $100. Ça, ce serait un prix où moi je serais potentiellement intéressé à acheter, mais pour l'instant, je ne rentre pas sur un projet comme ça. Maintenant, ce qui peut être intéressant quand même, c'est d'analyser bien quel est le narratif de ce projet-là et quels sont les autres projets qui sont dans le même narratif. Et vous voyez, c'est la raison pour laquelle ici à droite, je range toujours mes projets par catégorie, parce que ça vous permet en un clin d'œil de voir quels sont les secteurs qui sont en explosion. Donc là, même si vous n'y connaissez rien, vous pouvez voir très facilement que ici, il y a pas mal juste du vert. C'est quoi ici? C'est l'IA. Donc effectivement, l'IA en ce moment, ça explose. Donc,
FetchAI, donc ça j'en ai déjà parlé de ce projet. Il a bien performé la semaine dernière. On a eu quand même un 16% d'augmentation. Là, on a passé une zone qui était importante. Donc, c'était le retracement Fibonacci des 0.382. Donc là, on l'a cassé. À mon avis, prochain niveau, eh bien, c'est les 50%. Donc, les 50% de retracement depuis le dernier plus haut, donc le all-time high qui était à 1.19. Et j'ai considéré ensuite le plus bas, c'est-à-dire 0.05 quand même. Donc, on voit que ça veut dire que du plus bas au plus haut, on est quand même sur 2000% d'augmentation. Donc là, on aurait retracé la moitié du mouvement si on arrive jusqu'au 0.6256. Donc à surveiller. Mais définitivement, l'IA est un secteur, à mon avis, qui va être vraiment très prometteur là sur ce bull run. On est dans le narratif très actuel. On en parle beaucoup dans les médias. Donc voilà, c'est ce genre de projet que vous voulez rechercher et ensuite vous les achetez quand ils sont plutôt encore en phase horizontale pour pouvoir vous exposer à des belles hausses, des belles montées. Voilà, Render aussi, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc très beau projet qui touche à l'IA en tout cas. Pas que d'ailleurs celui-ci, mais voilà, super intéressant à regarder. Voilà, alors je sais pas vous, mais moi je suis très excité par ce bull run et je parle pas seulement sur l'aspect financier, mais bien sur l'impact que cela va avoir dans nos sociétés. On est encore très tôt dans le cycle d'adoption, on ne peut pas parler de balbutiement, ce serait exagéré, ça fait quand même plus de 10 ans que Bitcoin existe maintenant, mais on commence à arriver à un niveau où on se pose des vraies questions au niveau politique, au niveau sociétal, et je trouve ça extrêmement intéressant. Et pour tous ceux qui s'intéressent à la crypto-monnaie dès aujourd'hui, eh bien, à mon avis, vous vous mettez dans une situation qui est très intéressante. Vous allez avoir un avantage sur tous ceux qui vont arriver beaucoup plus tard et qui vont plutôt finalement devenir les adopteurs de masse, mais parce que ça sera rendu une évidence et ce sera peut-être obligé d'ailleurs dans certains secteurs. On voit l'IA par exemple, c'est un peu la même chose en ce moment. L'IA est complètement game changer. Il y a certaines personnes qui sont réfractaires à cette technologie, d'autres qui ont compris que c'est un outil qui est absolument extraordinaire et que si on l'adopte et qu'on l'utilise dès maintenant, eh bien on a un avantage par rapport aux autres. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube. C'est pour démocratiser, alors bien sûr à mon échelle, la crypto-monnaie. Et dans cette optique-là, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Je vais publier sur cette chaîne des interviews que je vais réaliser avec des hommes et des femmes qui évoluent dans l'écosystème de la crypto-monnaie. L'idée, c'est de casser les idées reçues qu'on peut avoir sur la crypto-monnaie et aussi de démystifier certains concepts. Donc si tout ça vous intéresse, je vous laisse vous abonner et liker pour soutenir la chaîne. Merci encore pour votre fidélité et pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente semaine. À lundi prochain. Ciao tout le monde.